Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Chaque année, nous vous proposons une édition un peu spéciale. C'est devenu une tradition. Nous avons rassemblé ce mois-ci sur notre plateau 3 anciens invités de Réussite pour savoir ce qu'ils sont devenus. Je vous propose de découvrir qui ils sont dans ce sommaire. Ce 146e numéro de Réussite est l'occasion de retrouver 3 entrepreneurs toujours aussi passionnés par leur métier. Avec tout d'abord un zoom sur les ateliers Valentin. En 2009, sa dirigeante Valérie Bouvet nous présentait son entreprise familiale spécialisée dans la rénovation de maisons anciennes. Elle a depuis mûri ses projets qui prennent forme avec notamment l'ambition de réaliser très prochainement des logements neufs. Elle nous dira comment elle a réussi ce pari. Gros plan ensuite sur Neptunia. Cette entreprise qui fabrique des couteaux haut de gamme a évolué depuis sa présentation dans Réussite en 2012. Thierry Henriot, qui dirige la PME depuis le départ, a décidé d'ouvrir une boutique spécialisée dans le centre de Troyes et a embauché un commercial. Il nous dira si ces décisions prises depuis 6 ans ont porté leurs fruits. Enfin, nous nous dirigerons à Pinay à la fin de cette émission pour retrouver Frédéric Dessau, qui dirige DES, une entreprise spécialisée dans la fabrication de parapluies et de parasols. Il nous avait annoncé durant sa venue dans Réussite en 2013 qu'il voulait investir dans de nouvelles machines pour améliorer sa productivité et il a tenu parole. Frédéric Dessau nous dira pourquoi il est satisfait aujourd'hui d'avoir autant investi. Bienvenue dans notre numéro spécial. Que sont-ils devenus ? Découvrons tout de suite notre première invité. Il s'agit de Valérie Bouvet. Valérie, votre activité, c'est donc notamment la rénovation de bâtiments et de maisons anciennes. Votre entreprise est d'ailleurs emblématique dans ce domaine, notamment grâce au travail de votre père sur le patrimoine troyen. Tout à fait. C'est lui qui a lancé le bal. Voilà, donc une entreprise créée en 1969. Avec tout un travail dans les années 90 et 2000 sur le centre troyen, c'est ça, oui. Sur la rénovation de ces maisons à pans de bois qu'on c'est voit ça. maintenant tous les jours. Le début de la restauration des maisons à pans de bois, voilà, c'était à son époque, qui s'est continué après sur les monuments historiques dans les années 90. Alors en 2009, durant votre venue sur ce plateau, les ateliers Valentin étaient basés à Ruvigny. Oui. Et vous pensiez vous diversifier dans la construction de maisons neuves écologiques. Que s'est-il passé depuis 2009? Avez-vous réalisé vos projets? Les réponses dans ce reportage signé Meryl Loisel. En 2009, les ateliers Valentin étaient installés à Ruvigny. C'était le cas depuis 1969, date de leur création. Aujourd'hui, l'entreprise spécialiste de la rénovation de maisons anciennes est basée à Courterange. Le déménagement s'est fait en décembre 2014 et il était nécessaire. L'entreprise ayant pris un petit peu d'importance, on était un petit peu à l'étroit, on avait besoin de stockage extérieur essentiellement et c'était un petit peu difficile pour jongler avec les différents camions tous les jours. Donc là maintenant, ce qu'on a gagné en productivité, en temps le matin. Voilà. Et puis en organisation en règle générale. On a réussi à en fait acheter un bâtiment qui était déjà existant et qui était déjà dédié à la charpente. Ça nous a permis de nous installer assez rapidement. On a eu quelques investissements à faire bien sûr pour s'adapter, des mezzanines. 80% de l'activité est toujours consacrée à la rénovation de charpentes anciennes. Mais depuis une dizaine d'années, les ateliers Valentin réfléchissent à élargir leurs compétences. L'objectif, pouvoir proposer une offre de construction de maisons de bois écologiques. On veut avoir une corde supplémentaire à notre arc pour pouvoir équilibrer les années où la réno elle baisse un petit peu, pour équilibrer un petit peu notre chiffre d'affaires avec du neuf et de l'ancien en fait. Donc on a trouvé la possibilité de faire une coopérative d'artisans. Et on va pouvoir, on va être 4 entreprises, faire plus de 80% de la maison et donc pouvoir la commercialiser dans son ensemble. Voilà. Donc c'est-à-dire que l'argent généré par la vente de cette maison retournera aux artisans qui feront partie de la coopérative. Ça va nous permettre de réellement être constructeur de maisons individuelles, d'en avoir toutes les garanties, d'avoir le contrat et de pouvoir, avec nos clients, trouver des solutions viables et puis commercialement pouvoir réellement communiquer sur cette activité.
Se diversifier pour mieux faire face à une concurrence de plus en plus présente dans le secteur. Mais pour Valérie Bouvet, c'est un moteur plus qu'un frein au développement. La concurrence est plutôt intéressante. Ça nous permet de ne pas nous endormir et d'avoir toujours, de mettre toujours des choses en avant pour être le meilleur, quoi, en fait. Et donc la concurrence, pour moi, c'est positif. Voilà. Faut qu'elle reste correcte. Voilà. Et pas casser les prix, parce que de toute façon personne n'a intérêt à casser les prix sur le long terme, c'est pas viable pour personne. Une vingtaine de salariés travaillent pour la société. Ils sont par ailleurs amenés à se déplacer plus fréquemment qu'il y a 10 ans. En effet, les ateliers Valentin sont désormais présents dans les départements de la Marne et de la Haute-Marne notamment, et plus uniquement dans l'Aube. Valérie Bouvet, ce projet de construction de maisons neuves, ça a pris 9 ans et pas 9 mois pour accoucher. Vous êtes aujourd'hui optimiste, très optimiste sur cette diversification? Alors ça a pris 9 ans pour mûrir, mais on construit déjà des maisons depuis 9 ans, on en fait à peu près une par an. Voilà, mais on n'est pas encore structuré de manière à pouvoir commercialiser l'ensemble de la maison en construction de maisons individuelles, en contrat. C'est CMI. De diversification. Voilà, c'est ça. Et justement, la solution, semble-t-il, c'est cette coopérative d'artisans. Coopérative d'artisans. C'était ça la clé pour faire avancer ce projet de logement neuf? C'était réellement la clé. On avait vraiment besoin de toutes les assurances, de toutes les garanties à offrir à nos clients. Et en dehors de ce contrat-là, on n'a pas d'autre possibilité, donc en dehors de la coopérative. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une création de marque? Bien sûr, oui, un nouveau nom, une marque, une autre structure, voilà, et des belles maisons à venir. Depuis 2009, on l'a vu dans le reportage, vous vous êtes diversifié aussi géographiquement sur la Marne, la Haute-Marne. Le marché au bois était trop petit? Je pense que oui. En tout cas, on est allé chercher, enfin, on n'est pas allé chercher les clients, ils sont venus nous chercher, voilà, et je pense qu'il y a de quoi faire aussi sur la Marne. En préparant l'émission, vous disiez ne plus vouloir trop faire appel, répondre aux appels d'offres. Oui. Pourquoi? On a du mal à faire valoir notre savoir-faire lors d'un appel d'offres. C'est très compliqué, c'est du dossier, c'est un petit peu classique de la redite systématique. Avoir un contact avec son client, ça me paraît primordial pour pouvoir valoriser notre savoir-faire. Et comme vous disiez dans le reportage, on tire peut-être un peu trop les prix sur les appels d'offres. Alors en plus, oui, il y a une concurrence extraordinaire sur les appels d'offres qu'on n'a pas vraiment avec des clients particuliers pour lesquels on peut valoriser tout de suite notre travail. Leur faire visiter des chantiers, enfin, avoir un vrai contact commercial avec un client, c'est quand même plus important pour nous. Valérie Bouvet, vous restez avec nous dans quelques instants. Vous pourrez découvrir un autre passionné de son métier. Il s'agit de Thierry Henriot, le gérant de Neptunia, qui fabrique des couteaux haut de gamme. Depuis son passage dans Réussite en 2012, il a créé une boutique à Troyes pour présenter ses produits. Il va nous raconter cette histoire juste après la pause. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac-acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube à Saint-Julien-les-Villas et à Bar-sur-Seine, BDS Associés accompagne ses clients au quotidien dans leur gestion administrative et sociale, les conseils et les aides au pilotage de leur entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous apporte des solutions de gestion personnalisées en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Renseignez-vous, rencontrons-nous. BDS Associés dans l'Aube, Lyon et Paris. Chaque jour dans notre vie personnelle, nous faisons attention à la sécurité de nos proches. Ne prendre aucun risque semble une évidence et du bon sens. Cela doit être la même chose dans votre vie professionnelle. Magère Pro sera toujours là pour vous accompagner et vous aider à garder cette culture en entreprise, grâce à des audits et la mise en place de formations et d'informations sur les risques professionnels. Et pour vous donner la possibilité de vivre des moments précieux en toute tranquillité, que ce soit en entreprise ou dans votre vie privée. Magère Pro, des valeurs et un savoir-faire au service de l'entreprise.
Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite de notre numéro spécial de réussite où nous recevons d'anciens invités qui nous parlent de leur développement depuis leur passage, parfois très ancien, dans l'émission. Très ancien. Et en 2012, nous vous recevions, Thierry Henriot, votre entreprise Neptunia avait pour ambition de vendre des couteaux haut de gamme que vous faisiez fabriquer chez des prestataires spécialisés. Un vrai marché de niche avec des premières ventes au sein de sociétés nautiques qui sont des acheteurs potentiels de couteaux. Vous vous intéressiez aussi beaucoup à l'exportation. 6 ans plus tard, que s'est-il passé? Pauline Hermite nous raconte tout. En 2012, Thierry Henriot projetait plusieurs axes de développement pour Neptunia. Première idée, embaucher un jeune coutelier pour produire en interne. 1 an plus tard, le projet n'étant pas mûr, l'aventure s'arrête là pour l'employé. Ça m'a permis aussi de réfléchir et de dire que finalement la méthode d'externaliser la production n'était pas si mauvaise. Ça donne beaucoup plus de souplesse. Ça me permet de travailler selon les projets en fait avec certaines entreprises ou avec certains couteliers plutôt que d'autres et d'être très adaptable en fait et d'avoir moins de charges personnel au sein de l'entreprise. L'export, un des points importants de développement pour Neptunia ces 6 dernières années. L'Allemagne et la Suisse sont principalement ciblées. Thierry Henriot a fait le choix d'embaucher un ancien étudiant de l'ESC3 pour travailler spécifiquement sur le dossier. Autre évolution, en 2017, 12 ans après la création de Neptunia, Thierry Henriot ouvre sa première boutique à Troyes, rue Pitou. L'entreprise est née à Troyes et la première boutique, elle ne pouvait pas être ailleurs qu'ici. L'expérience est plutôt encourageante. Je veux dire, l'accueil de la clientèle est plutôt agréable. La boutique est bien ressentie, elle plaît. Nos produits plaisent, à la fois en couteau de poche, table et puis la partie cuisine qui est très importante aujourd'hui. Les couteaux de cuisine ont été développés ces dernières années. Tout d'abord spécialisé en couteaux d'inspiration marine, Thierry Henriot propose aujourd'hui une gamme plus complète. J'ai eu l'occasion de rencontrer des grands chefs et avec eux, j'ai pu travailler sur la conception d'une gamme couteau cuisine qui est en cours de développement actuellement. Autre projet pour Thierry Henriot, entretenir le réseau de partenaires et en trouver d'autres pour que la marque développe encore plus sa partie commerciale. En 2012, le chiffre d'affaires tournait autour des 120 000 € par an, un chiffre qui progresse lentement. Il y a l'aide de la région Champagne-Ardenne pour le développement export. Mais c'est à peu près toute la seule aide dont on bénéficie. Et donc on y va avec nos moyens et avec nos moyens humains et financiers à la fois. Donc ça a évolué, mais ce n'est pas une start-up Neptunia. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, Thierry Henriot ne se dégage toujours pas de salaire régulier. Neptunia, son projet de vie, le nourrit dans sa richesse d'expériences et de rencontres. Son objectif, avant tout, continuer de faire vivre l'entreprise. Thierry Henriot, cette création de boutique à Troyes, c'est une belle idée. Ça reste un pari commercial encore aujourd'hui? Et oui, c'est une expérience d'1 an seulement. C'était tentant de le faire. Aujourd'hui, au bout d'1 an, c'est difficile d'en tirer un bilan pour dire ce qui peut se passer réellement dans l'avenir. C'est compliqué parce que le centre-ville de Troyes, comme toutes les petites ou moyennes villes, on sait ce qui se passe et il y a un réel problème de fréquentation et de dynamisme des centres-villes qui ont été un petit peu désertés. Et aujourd'hui, recréer une boutique nouvelle, qui est une enseigne nouvelle dans cette ville, même si j'y suis né, même si la société y a été créée depuis 2005 maintenant, c'est un challenge qui n'est pas évident à réussir. Je ne peux pas dire aujourd'hui que ce sera une réussite. Je le tente parce que c'est... En tout cas, vous avez une cliente à côté de vous. Vous ne le savez peut-être pas parce que Valérie Bouvet a acheté un couteau dans votre boutique. Oui, c'était formidable. Pas Noël là, le Noël d'avant, j'ai acheté un couteau pour mon père. Qu'est-ce qui vous a marqué quelque part? Pourquoi vous j'ai eu un bon contact déjà. Je pense qu'il y a eu une vraie histoire dans cette entreprise. Donc j'ai senti le cœur de... On le ressent dans les couteaux, c'est une belle histoire. Oui, c'était... voilà. Et puis le rapport à la marine, pour mon père, c'était marrant. C'était important, ouais. Je me souviens très bien. Au-delà de la boutique, dans tous vos voyages, vos salons, vous avez quand même réussi à conforter et à développer une image haut de gamme. Vous avez des clients prestigieux aujourd'hui? C'est ça. La Neptunia aujourd'hui est une marque qui existe, qui compte dans le milieu nautique et dans le milieu haut de gamme de la coutellerie française, artisanale et de création, et nos clients sont effectivement des clients prestigieux, ce sont des sociétés nautiques prestigieuses comme le Yacht Club de Monaco, la Société nautique de Saint-Tropez,
Genève, la Société nautique de Genève et bien d'autres, des résidences hôtelières étoilées, des chefs 3 étoiles me font confiance. La Maison Ruinart aussi. La Maison Ruinart, vous en parlez, c'est un projet qui est en cours, donc c'est toujours, voilà, c'est bien d'en parler, c'est très prestigieux pour la marque Neptunia. Et sur les capacités d'export, vous êtes optimiste, notamment sur l'Allemagne? Oui, parce qu'on ne peut pas se lancer dans l'export tout azimut quand on est une petite entreprise avec seulement 2 personnes en son sein. Et donc, il faut faire des choix. Et le choix a été fait sur l'Allemagne parce que c'est un pays voisin, c'est un pays dans lequel l'économie se porte bien, c'est un pays dans lequel la coutellerie a un sens et aussi le nautisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les Allemands sont des férus de nautisme. Et j'ai pu trouver en Allemagne un partenaire prestigieux qui est la société Robbe Berking, qui est le leader mondial de coutellerie, orfèvrerie. Ça, ce sont des belles capacités. C'est une belle capacité d'export via ce partenaire qui lui-même est un passionné de voile et qui organise également des événements nautiques prestigieux en Allemagne. Alors justement, sur le développement, qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui, au-delà de la qualité que vous avez su mettre en place, qu'est-ce qui vous manquerait comme déclic commercial? Être présent dans plus de boutiques, plus de pays? Le réseau français est bien occupé aujourd'hui par la marque. Ce qui manquerait, c'est un vrai partenaire, je dirais, qui aurait les capacités à la fois financières et techniques pour développer vraiment commercialement cette marque qui ne demande que ça, en fait, un vrai challenge marketing et financier pour que tout puisse se développer. C'est en effet la prochaine marche. C'est ça. Après la pause, une dernière aventure économique à découvrir, celle de DES, qui fabrique à Pinet des parapluies et des parasols. Un bel exemple de réussite dans le secteur industriel. Vous verrez que le Made in France a encore de beaux jours devant lui. A tout de suite. Laurent Duparc, des menus variés réalisés à partir de produits frais et de saison. Pour vos repas d'affaires ou réceptions entre amis, les menus traiteurs sauront ravir vos convives. Possibilité de commander vos plateaux repas et de vous faire livrer sur Troyes et dans l'agglomération. Maître chocolatier, pâtissier et traiteur Laurent Duparc, c'est le savoir-faire d'un artisan traiteur pour vos réceptions et événements. Ouvert 7 jours sur 7. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites. Suite et fin de réussite, nous terminons notre émission avec vous, Frédéric Dessau. En 2013, vous nous présentiez DES, votre PME créée par vos parents et qui fabrique des parapluies et des parasols, environ 10 000 par an à l'époque pour chacun de ces produits. Mais pour vous renforcer, vous souhaitiez à l'époque optimiser votre fabrication et renouveler votre site internet. Et c'est chose faite, comme on va le voir dans ce reportage signé Meryl Loisel.
Il y a 5 ans, au sein de l'entreprise DES, la découpe des tissus de parapluies et parasols se faisait à la main. Aujourd'hui, c'est une machine de découpe laser qui a pris le relais. C'est le principal investissement réalisé ces dernières années. Il était nécessaire et malgré son coût, 10% du chiffre d'affaires, le bilan est très positif. On a choisi d'investir dans une machine automatique de découpe laser qui est très polyvalente, qui peut nous servir à la fois pour découper les parapluies ou les très grands parasols. Ça nous a permis d'avoir un gain de productivité énorme. On a calculé à peu près plus de 15% sur les 6 premiers mois de l'année, 15% de productivité. C'est un effort important pour une petite entreprise comme la nôtre, mais on ne le regrette absolument pas. L'activité de l'entreprise est partagée entre la production de parapluies et de parasols, Nigloland, plusieurs maisons de champagne de l'Aube ou de la Marne, mais aussi Air France, la Fondation Cartier ou Vuitton font partie de la clientèle. Ce sont des clients très fidèles. Pour créer un produit qui soit conforme à l'image qu'ils souhaitent, c'est-à-dire, dans notre cas par exemple, un parapluie ou un parasol, il faut que les couleurs soient respectées, qu'il y ait une qualité d'impression et puis qu'on soit capable aussi de livrer à temps. Donc quand ils ont trouvé un fabricant réactif avec des prix corrects, ils le gardent. Par exemple, pour Nigloland, on travaille depuis leur existence. C'est la même chose pour certaines marques de champagne, comme Tétinger, Champagne Tétinger. On travaille avec eux depuis 20 ans. Mais les clients sont aussi des particuliers. Le site internet de DES a d'ailleurs permis de renforcer la vente directe. Et c'est aussi un moyen pour le fabricant de s'adapter aux demandes des acheteurs. C'est notre catalogue en ligne qui est accessible depuis un ordinateur, un téléphone, une tablette. Même quand les clients viennent se renseigner sur nos produits, ils peuvent regarder en même temps, venir voir chez nous ce qu'ils ont déjà vu à la maison, donc pour pouvoir toucher. Donc c'est vraiment important, c'est complémentaire en fait. Entre 25 000 et 30 000 produits sont vendus chaque année. 5 personnes travaillent ici, mais certaines vont bientôt partir à la retraite. À l'avenir, DES souhaite donc former de nouveaux salariés et désire aussi se tourner à nouveau vers l'exportation. Frédéric Dessau, je sais que vous êtes modeste, mais vous êtes un bel exemple d'industrie qui réussit, qui fait même plus que résister, notamment à la concurrence asiatique, entre autres. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance dans notre métier parce qu'on est concurrencé à peu près à 95% par l'Asie. Donc c'est vraiment les Chinois qui sont devenus les leaders de la vente du parapluie. Donc il nous reste une toute petite part du gâteau et donc on doit faire la meilleure part, donc la plus belle qualité. Et c'est ce qu'on essaye de faire un peu tous les jours. Et le Made in France qui a repris quand même un peu de vigueur depuis ces dernières années, ça vous aide vraiment? Oui, alors c'est vraiment important pour nous ce changement de mentalité parce qu'on s'est retrouvé dans un moment donné à plus pouvoir vendre nos fabrications en France. C'était devenu complètement absurde, il fallait absolument qu'on exporte, donc on a exporté, on a réussi quand même à vendre des parapluies aussi à des Chinois, à des Japonais, etc. Mais bon, dans de faibles mesures par rapport à ce qu'on faisait avant. Juste une question à Thierry Henriot, le Made in France, ça vous a aidé aussi beaucoup pour Neptunia, pour ces couteaux? C'est hyper important, oui, parce que des savoir-faire en coutellerie, on en trouve partout en Europe et partout dans le monde. Mais le Made in France a quelque chose de particulier dans l'originalité de ses créations et dans un savoir-faire qui est vraiment reconnu. On a parlé des ventes directes sur Internet. Aujourd'hui, ça représente quelle part de votre activité? Ça représente environ alors la vente directe aux particuliers, ça va représenter entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires. Mais en fait, la majorité de nos clients sont issus, le premier contact qu'ils ont eu avec notre entreprise, c'est via notre site internet. Donc c'est vraiment important. Oui, et vous essayez encore de vous diversifier avec des parasols plus grands, au mât excentré, pour les cafés notamment. Ça fonctionne bien, ça? Oui, alors ça c'est aussi un très bon marché. C'est-à-dire qu'on peut équiper des collectivités, des parcs d'attractions. On a des commandes pour des restaurants, des chefs étoilés qui veulent équiper leurs terrasses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les restaurateurs ont besoin de terrasses maintenant pour se développer. Et oui, donc ils doivent s'adapter. Voilà, ça leur permet de se développer en termes de surface. J'ai envie de vous poser une question à tous les trois en vous voyant. Vous êtes des chefs d'entreprise heureux? Frédéric Dessau. Oui, moi je suis tout à fait heureux. Oui, je suis toujours malgré les heures de travail. Oui. Thierry Henriot, on sait que ce n'est pas une façon de vous enrichir.
Non, mais je suis comblé par ce que je fais et je suis enrichi de toute façon par tout ce que je fais et je ne perds pas d'argent, ça me fait vivre quand même. Donc non, je suis gâté. Valérie Bouvet, vous êtes gâtée aussi? Oui, je suis très contente. En tout cas, beaucoup vous suivent jusque dans ce studio pour vous soutenir. Oui, je voulais leur faire un petit coucou parce que franchement, c'est eux qui bossent tous les jours. Et oui. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. C'est toujours chaleureux et très agréable de vous revoir. En tout cas, bonne continuation pour vos activités respectives et bon courage. Et on se retrouve, Bruno, pour une prochaine édition de Réussite le mois prochain, une nouvelle découverte économique. Tout de suite, l'agenda de la CCI. Au revoir. Le 17 avril à 9h30 à la CCI, vous pourrez assister à un atelier d'information sur la création d'entreprises sur le thème « Êtes-vous prêt à vous lancer ?» Le lendemain, toujours à la CCI, ne manquez pas les rendez-vous experts de la propriété industrielle. Des conseils individualisés sur la propriété industrielle vous sont proposés dans le cadre de rendez-vous avec un expert spécialisé dans ce domaine. Le 19 avril, vous pourrez assister à une réunion d'information sur les opportunités de l'utilisation de l'impression 3D pour les industriels. Et enfin, le même jour, il y aura également une autre réunion d'information sur le thème de la micro-entreprise. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique. Votre concessionnaire Excellence Motors BMW, BMW i et Mini à Rosières, Rocade Ouest. Excellence Motors, le partenaire de vos réussites.